Bonjour à tous, c'est Florent alias Florent Game Dev et aujourd'hui si je fais cette vidéo c'est pour vous présenter une nouvelle méthodologie de conception d'intelligence artificielle dans le monde du jeu vidéo. Alors on peut voir plus grand, on peut se dire que ça peut être utilisé dans d'autres domaines, mais ici on va se restreindre uniquement dans le monde du jeu vidéo pour cette présentation. J'ai réalisé d'ailleurs un proof of concept sous Unreal Engine 5 pour vous démontrer la faisabilité de cette nouvelle conception d'IA, de cette nouvelle méthodologie pour concevoir des IA. On y reviendra juste après. Je tiens à préciser que je n'invente pas forcément la roue, j'utilise des technologies qui existent déjà, cependant c'est une combinaison d'utilisation de ces technologies qui fait qu'en fait on arrive à créer du coup ce nouveau type d'IA. C'est un nouveau type de pipeline en soi. A priori ça n'existe pas encore, j'ai fait mes recherches et ce que j'ai pensé n'existe pas. Il n'y a pas de document de recherche à ce propos en tout cas, il n'y a pas de choses, de jeux ou autres qui commercialisent ce type d'IA, donc si je suis le premier tant mieux, si je ne le suis pas tant pis, en tout cas ça reste un projet très intéressant, vous allez voir. Alors ce type d'IA, j'ai nommé ABI, Emergent Behavioral Intelligence. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie ici qu'on va avoir donc une intelligence avec un comportement émergent, un comportement que l'on ne peut prédire, totalement autonome, et cette intelligence possède sa propre perception du monde, et non pas une perception que le développeur vient lui imposer. On n'a pas de code ou autre, il n'y a pas de behavior tree, il n'y a pas de conditions ou autre, c'est vraiment l'intelligence pure qui va donc décider de réaliser des actions. Alors, je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Ici, on a un super graphe que j'ai réalisé, un schéma. J'espère que mes qualités de dessinateur vous plaisent. Et donc, on a un agent. Cet agent possède des données, une personnalité, un historique, des ressources, que ce soit des ressources internes comme un inventaire ou des ressources externes comme par exemple les acteurs autour de notre IA utilisables. On a un CNN Visual Perception. Donc ça, c'est l'œil de notre IA, donc de notre agent. Et c'est un œil qui se rapproche le plus de l'œil humain. C'est ça qui est très intéressant parce que parfois on va avoir des erreurs, une mauvaise interprétation et ça va fournir donc ça va nous donner donc une action résultante qui n'est pas forcément celle à laquelle on s'attendait et donc du coup on se rapproche vraiment du comportement humain. Toutes ces données, on va les donner au LLM. Le LLM, c'est le cerveau global de notre jeu. Parce que là, on parle d'un jeu vidéo. C'est le cerveau global de notre jeu. Parce que celui-ci ne va pas contrôler qu'une seule IA, mais il va contrôler toutes les IA de notre jeu. Et non pas qu'un seul type d'IA, mais beaucoup. Par exemple, que ce soit des humains, des monstres, des dragons, des animaux, des zombies, etc. Le LLM peut, avec toutes les données que je viens de vous expliquer juste avant, contrôler toutes les IA possibles et inimaginables et leur donner des actions à réaliser dans le jeu en soi correspondantes et cohérentes à leur rôle. Et c'est ça qui est très important et c'est très intéressant, vous allez voir. Donc ce LLM, on lui donne des règles qui sont neutres, forcément, il ne faut pas influencer le prompt. Ensuite, on va lui donner des actions, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de code, il n'y a pas de behavior tree, etc. Mais il y a quand même des actions qui sont codées dans notre code. Cependant, ces actions flottent, elles ne sont appelées nulle part, à part quand donc, le LLM dit quelle action réaliser. Et donc du coup, tout ça va donc nous fournir une action to perform, donc une action à réaliser dans le jeu vidéo. On va passer tout de suite donc à la démonstration pour que vous puissiez vous faire une petite idée un peu plus claire. Donc ici, on est sur une Unreal Engine 5. On a notre IA qui est anti-pose. Et on a ici un pistolet, un husky et un zombie. Ce sont uniquement des images, c'est du visuel. Je peux vous montrer ici, donc il n'y a pas de code. C'est notre BP qui est appelé ici. Celui-ci possède un acteur mesh. En gros, on va appeler soit friendly object, soit enemy object. Bon, c'est juste pour vous montrer que je triche pas. Il n'y a pas de code, il n'y a rien. En fait, c'est simplement des planes. Pour faire court, c'est des planes avec une texture. Voilà, c'est tout. Il y a juste des photos. Et puis voilà, c'est juste du visuel. Et donc, du coup, vous allez voir, c'est très intéressant. Comment ça fonctionne? On peut faire plein de choses en fait. Donc là par exemple notre IA, je vais simplement, là c'est basique, je pourrais ne rien mettre, c'est pareil, je dis que c'est une IA, que c'est un français, que c'est une française, et donc on va lui mettre un zombie face à elle. Et là vous allez voir ce que je disais tout à l'heure, en fait le CNN va interpréter bien ou pas bien les choses. Ici il dit que c'est un homme en fait, a man is standing in a room with a wall, et donc du coup pour lui, à cette distance là, il n'interprète pas le zombie comme un zombie, mais en fait il l'interprète comme un homme, comme un humain. Et donc du coup, notre IA a décidé de rester calme. C'est plutôt incohérent en soi, parce que s'il y a un zombie, on s'enfuit, on a peur, etc. Enfin, on reste pas calme en tout cas. Ici, elle a décidé de rester calme, parce que pour elle, ce n'est pas un zombie. Par contre, maintenant, si je viens rapprocher le zombie de notre IA, voilà, logiquement, le CNN devrait interpréter ça par contre comme un zombie, puisque en effet, la vision est plus claire. Voilà, un zombie, stay calm. Bon là, notre IA a décidé de rester calme. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, on peut pas prédire ce que l'IA va faire. C'est ça qui est bien. Elle fait pas forcément n'importe quoi. Peut-être que là, elle a juste pas eu la notion du danger. Mais normalement, voilà, elle devrait run away. Donc là, elle a décidé de s'enfuir. Donc on peut voir que pour un même acteur qui a été donné, on a eu différentes réactions qui ont été faites.
selon la perception qui a été réalisée. Bon là, le fait qu'elle est restée calme devant le zombie, pour moi, c'est pas forcément très cohérent. Après, l'IA a décidé de faire ça. C'est un cas sur je ne sais combien, parce que j'ai réalisé plusieurs fois la vidéo et jamais elle est restée calme quand il y avait un zombie devant elle. Là, elle a décidé de le faire. Donc vous voyez, il y a un comportement qui n'est pas que je peux pas prédire, et c'est ça qui est super cool pour moi, parce que du coup, même le développeur peut être étonné de ce que l'IA fait. Maintenant, du coup, je vais juste vous montrer. Donc ça, c'est ce que l'IA a vu. C'est les screenshots qu'on envoie donc au CNN. Hop, on va éteindre ça. C'est le screenshot qu'on envoie au CNN. Et donc vous voyez, donc, ça a été traité comme on l'entend. Ensuite, maintenant, on va refaire le test. Pareil, je change rien. Simplement, ici, je vais lui mettre le pistolet avant à notre IA face à elle. Elle va donc décider logiquement, parce que j'ai réalisé le test plusieurs fois, de prendre le pistolet, voilà. Et ensuite, maintenant, je vais lui mettre le zombie face à elle. Et vous allez voir que du coup, tout à l'heure, elle a préféré s'enfuir, que ici, étant donné qu'elle a le pistolet dans son inventaire, avec elle, elle va donc décider d'attaquer le zombie. Donc vous voyez, encore une fois, pour le même acteur qui a été donné, il y a eu des petits changements dans l'historique, dans l'inventaire, etc. Et ben, en fait, on a eu une réaction qui a été totalement différente. Maintenant, si on fait un test, vous allez voir, là, on rentre plus dans la psychologie. On va dire que c'est un adulte. You're an adult. Et un zombie, donc on va dire qu'un zombie a tué son frère. A zombie kill your brother. Vous allez voir, c'est intéressant aussi. On va rapprocher le zombie de notre IA. Donc là, elle n'a pas de pistolet, hein, elle n'a rien du tout. C'est comme le premier test qu'on a réalisé. Simplement ici, on lui dit... Donc là, en fait, elle a décidé d'attaquer le zombie. J'étais en train de réfléchir, excusez-moi. Elle a décidé d'attaquer le zombie alors qu'elle n'avait pas d'arme ni rien. Donc c'est une réaction totalement insensée, mais c'est une réaction qui relève de la psychologie. Parce qu'en fait, un zombie a tué son frère, donc là il y a des sentiments qui rentrent en compte, etc. Et donc du coup, elle a décidé d'attaquer le zombie, même si elle n'avait pas d'arme, et même si du coup elle avait un désavantage. C'est pas cohérent, dans le sens où le zombie, là, s'il peut attaquer, c'est parce que là c'est juste des images. Le zombie, s'il attaque, il tue l'adulte, donc il tue la personne, notre IA, avant qu'elle puisse le tuer. Maintenant, vous allez voir, encore plus intéressant, ici, on va dire que c'est en fait un enfant. On enlève le mot adulte et on dit enfant. Et là, théoriquement, vous allez voir que la réaction va être encore différente que celle qu'on a pu observer chez l'adulte. Et donc, encore une fois, là, je le dis, c'est de la psychologie, mais du coup, on peut vraiment pousser le concept hyper loin et faire des trucs énormes. Donc là, Runaway. En fait, l'enfant, malgré le fait que son frère a été tué par un zombie, il a préféré se protéger lui et s'enfuir. Il y a peut-être moins d'émotions qui ont été prises en compte, ou plus d'émotions qui ont été prises en compte, mais en tout cas, la réaction est un peu plus cohérente ici. Son instinct de survie a pris le dessus, alors que l'adulte, lui, il a foncé dans le tas. Là, l'enfant, il sait qu'il est faible, il est parti. Voilà, donc c'est... Voilà, comme je vous l'ai dit, on peut faire tellement de choses. Et encore, là, c'est un POC, donc il n'y a pas réellement énormément de fonctions dans mon code. J'ai pas forcément poussé le truc à l'extrême, mais dites-vous que c'est vraiment super intéressant ce qu'on peut faire. Et encore une fois, tout à l'heure, je vous l'ai dit, l'IA, elle peut diriger plusieurs de nos IA à nous, que ce soit des humains, des zombies, etc. Et ben, on va faire un test. You are a zombie. Voilà. On lui dit que c'est un zombie simplement. Et en fait, ce qui est bien avec ce type d'IA, du coup, c'est qu'on n'est même pas obligé, nous développeurs, de coder. En fait, avec le réseau de neurones, etc., il va réaliser des actions qui sont totalement cohérentes à son propre rôle. Et donc, on n'est pas obligé de faire 10 millions de lignes de code pour chaque IA dans notre jeu. On peut avoir 10 000 monstres différents, etc. 10 000 PNJ humains qui vont avoir chacun leur propre personnalité, leur propre action et leur propre contexte. Et donc, du coup, chaque chose va être unique. Donc, imaginez ce type d'IA, par exemple, dans Grand Theft Auto. Ce serait, pour moi, révolutionnaire, hein, je trouve. Et pour moi, c'est totalement le futur des IA dans les jeux vidéo, ce que je vous présente là. Donc là, maintenant, on lui a dit qu'à notre IA, c'était un zombie. Et on va lui mettre face à elle un humain. Un humain qui ne représente aucun danger. Sauf que n'oubliez pas, c'est que notre IA, c'est un zombie. Et donc, du coup, théoriquement, un zombie, qu'est-ce que ça fait ? Bah, ça attaque les humains. Et voilà, elle a décidé d'attaquer. Maintenant, si, pour vous montrer que, enfin, je ne triche pas, hein, que c'est vraiment le prompt qui va faire en sorte de la personnalité de l'IA, je lui dis à nouveau que c'est un Français. Et je remets le même acteur qu'il y a 2 secondes face à notre IA. Et bah vous allez voir que là du coup il ne va pas l'attaquer parce que c'est pas un zombie, donc son rôle n'est plus le même, et donc du coup l'action qui est réalisée qui correspond à son rôle ne sera plus la même que celle avec le zombie. Voilà, stay calm. Donc vous voyez un petit peu le principe de l'IA. Maintenant, hop, on peut mettre un chien hein, devant, il y a plein de choses qui vont se faire. Donc vous avez compris le principe de l'IA. En soi, on va avoir donc une IA qui va permettre de réaliser des actions totalement uniques pour chaque
chacun de nos agents dans le monde. Là, elle a décidé de jouer avec le chien, voilà. Pour moi, c'est révolutionnaire, c'est le futur de l'IA. Je sais pas si vous pensez pareil que moi. Je vous invite en tout cas à commenter, si vous le souhaitez, à dire ce que vous en pensez, à donner votre avis, c'est très important. Et peut-être que moi, par la suite, je vais réaliser un projet qui utilise du coup ce type de méthodologie pour la conception des IA. Et j'aurai peut-être besoin de personnes pour collaborer avec. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux, et le jour où j'ai envie de me lancer dans ce projet, je ferai un post peut-être dans lequel je dirais que j'aurais besoin de tels développeurs, des développeurs en IA, en jeu, etc. On pourra peut-être faire une équipe, on verra tout ça, bien sûr, mais du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir. Alors bien sûr, si je n'arrive pas à quitter la vidéo...